À 58 ans, l'amour frappe à nouveau, et toute la France retient son souffle. Dans un monde où les projecteurs ne s'éteignent jamais, où chaque geste, chaque mot est décortiqué par les médias comme un message codé à destination du public, Caroline Margeridon vient de déclencher un séisme émotionnel. Une révélation inattendue, presque cinématographique, qui a pris de court même les observateurs les plus aguerris du paysage médiatique français. Oui, à 58 ans, la flamboyante icône de la brocante et figure adorée d'affaires conclues n'est plus un cœur à prendre. Et celui qui occupe cette place précieuse n'est autre que Pascal, un nom qui jusqu'ici n'était qu'un murmure dans les coulisses. Désormais, il est au centre d'un tourbillon passionnel qui fascine la France entière. Qui est donc cet homme, capable de faire chavirer une femme que beaucoup pensaient inatteignable, farouchement indépendante et résolument tournée vers sa carrière? Pascal. C'est d'abord un homme de l'ombre, un entrepreneur discret, redoutablement efficace dans ses affaires, mais surtout un être à l'élégance rare, qui semble incarner ce que beaucoup espèrent encore de l'amour. La loyauté, la patience et une tendresse assumée. Caroline elle-même ne s'en cache plus. Cet homme-là, c'est mon rock, il m'a attendu, il m'a comprise. Des confidences chuchotées à demi-mot sur les plateaux, jusqu'au dévoilement officiel lors d'un événement parisien feutré, les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter. Pascal était là, toujours à proximité, dans les loges, dans les déplacements à l'étranger, parfois même sur les plateaux, mais jamais devant la caméra. Et aujourd'hui, le rideau se lève. Ce n'est plus un secret, c'est une déclaration publique. Caroline Margeridon aime et elle est aimée. Ce qui frappe dans cette relation, ce n'est pas seulement l'identité de l'homme, mais le timing. À 58 ans, dans un milieu où l'âge est souvent vu comme un obstacle à la séduction, Caroline brise les codes. Elle prouve une fois de plus qu'il n'y a pas d'âge pour vivre une histoire d'amour flamboyante. Au contraire, il semble que cette passion tardive soit empreinte d'une maturité nouvelle, d'un équilibre construit sur les fondations solides de deux vies bien vécues, avec leurs échecs, leurs douleurs, mais aussi leurs apprentissages. Pour comprendre ce lien unique, il faut remonter le fil d'un passé que Caroline a longtemps gardé pour elle. Divorcée, mère, femme d'affaires, elle a porté sur ses épaules des années de responsabilités et de batailles personnelles. L'amour chez elle n'était plus une priorité. Elle s'était blindée volontairement, convaincue que son indépendance valait plus que des promesses souvent déçues. Et puis Pascal est arrivé. Ou plutôt, il était là depuis un moment, discret mais constant. C'est sa fidélité silencieuse qui a fini par fissurer l'armure de Caroline. Les témoins proches du couple parlent d'une relation marquée par le respect absolu. Pascal ne cherche pas la lumière. Il n'envahit pas l'espace médiatique de Caroline, il le soutient. Il n'a pas besoin d'exister à travers elle, il est son soutien invisible, mais ô combien indispensable. Dans un milieu où les égos s'entrechoquent, cette dynamique interpelle, elle fascine et elle inspire. Mais si cette relation suscite autant d'émotions, c'est aussi parce qu'elle touche à une vérité universelle. Le désir profond d'être aimé, cognasse, pour ce que l'on est vraiment. Sans artifice, sans stratégie, et c'est précisément ce que Pascal semble offrir à Caroline. Un amour mature, sans compétition, sans illusion, mais vibrant de sincérité. On est complètement loin des romances tapageuses pour des passions éphémères si fréquentes dans le show business. Ici, il est question d'un amour construit pierre par pierre dans la discrétion, la constance et le respect mutuel. L'annonce a déclenché une avalanche de réactions. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains fans, surpris, se réjouissent avec émotion. Enfin, elle se laisse aimer, écrivent-ils. D'autres s'interrogent sur ce que cela pourrait changer dans la vie publique de Caroline. La verra-t-on moins présente, plus épanouie, plus vulnérable peut-être? Et si cette révélation marquait un tournant dans sa carrière?
Un nouveau chapitre où la femme prendrait enfin le pas sur la figure médiatique? Caroline elle-même n'a jamais caché que l'amour, le vrai, l'avait souvent échappé. Elle a connu la solitude, les faux-semblants, les relations fondées sur l'intérêt ou l'admiration. Mais cette fois, elle affirme avoir trouvé ce qu'elle cherchait sans le savoir. Un partenaire de vie. Un homme qui ne cherche pas à la changer, mais qui la célèbre telle qu'elle est, avec ses forces et ses fragilités. Dans un pays encore trop réticent à célébrer les amours tardives, cette histoire sonne comme une revanche. Une ode à la liberté affective. Une réponse pleine d'espoir pour toutes celles et ceux qui pensent que les grandes histoires d'amour sont réservées à la jeunesse. Caroline et Pascal, c'est la preuve vivante que le cœur ne vieillit jamais, qu'il peut battre aussi fort, sinon plus, après 50 ans, qu'il peut encore s'embraser, rêver et se réinventer. Alors, que nous réserve la suite? Une apparition publique du couple? Un mariage? Un projet commun? Caroline, fidèle à elle-même, garde une part de mystère. Mais une chose est sûre, cette déclaration ne marque pas une fin, mais un commencement. Celui d'un récit passionnant que la France entière suivra. Le souffle suspendu. Caroline Margeridon. Derrière les sourires, l'abîme d'une femme en guerre avec elle-même. Il est des destins qui brillent aussi fort à l'écran qu'ils en deviennent aveuglants. Celui de Caroline Margeridon, star incontestée d'affaires conclues, en fait partie. Née en septembre 1966 à Dax, dans les Landes, elle s'est imposée en quelques années comme l'une des figures les plus charismatiques du petit écran français. Avec ses tenues hautes en couleurs, ses répliques cinglantes et son regard vif d'antiquaire aguerri, elle incarne pour des millions de téléspectateurs l'élégance piquante et la légèreté d'un monde de brocante. Pourtant, derrière ce personnage public parfaitement huilé, se cache une femme écorchée, abîmée par des blessures que même la célébrité n'a jamais su guérir. Ce que le public voit, c'est la surface. Une brocanteuse glamour au verbe haut. Mais ce que le public ignore, c'est que Caroline Margeridon est avant tout une survivante. Une femme que la vie n'a jamais vraiment épargnée. Une enfant de bonne famille, élevée dans le confort bourgeois du sud-ouest de la France, mais que la tragédie n'a pas tardé à frapper. Très jeune, elle perd un être cher. Elle n'en parle que rarement, avec pudeur. Mais à ceux qui l'ont approchée de près, elle a confié que cette disparition brutale a laissé en elle une cicatrice que ni le temps, ni les projecteurs n'ont jamais refermée. J'ai appris à sourire même quand j'étais brisée à l'intérieur, confiera-t-elle un jour. Ces mots résonnent aujourd'hui comme un cri étouffé, celui d'une femme contrainte de jouer un rôle pour ne pas sombrer. Car à mesure que sa notoriété grandissait, sa solitude aussi. L'univers de la télévision, aussi cruel qu'adorateur, ne pardonne aucune faiblesse. Il exige de ces icônes qu'elles soient toujours impeccables, toujours fortes, toujours disponibles. Caroline a payé cette injonction au prix fort. Les nuits blanches à ressasser les critiques anonymes postées sur les réseaux sociaux, les commentaires mesquins sur son physique, sur son passé amoureux, sur ses enfants. Tout cela, elle l'a encaissé en silence, sans jamais craquer à l'écran. Mais le plus douloureux, c'est sans doute ce sentiment récurrent d'être incomprise. Réduite à une caricature de femme flamboyante, alors qu'elle n'a jamais cessé de chercher autre chose. Un regard bienveillant, une reconnaissance sincère. Derrière l'experte des objets anciens, il y a cette femme qui aurait voulu qu'on l'aime pour ce qu'elle est vraiment, et pas seulement pour ce qu'elle incarne. Sa relation avec ses enfants, Alexandre et Victoire, est l'un des chapitres les plus délicats de cette vie entre lumière et pénombre. Caroline a souvent parlé d'eux comme de son ancre, sa raison de se lever le matin. Pourtant, sa carrière fulgurante l'a souvent tenu éloignée d'eux. Les tournages, les déplacements, la boutique au marché Biron, autant d'obligations professionnelles qui l'ont parfois contrainte à faire des choix douloureux.
Elle se souvient d'un soir, en rentrant d'un tournage particulièrement long, où sa fille Victoire, alors petite, l'a prise dans ses bras et lui a demandé d'un ton blessé « Pourquoi tu ne restes jamais avec nous ?» Ce soir-là, Caroline a pleuré. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie vulnérable. Mère absente malgré elle, prisonnière d'un rôle qui lui échappait, et pourtant elle n'a jamais renoncé. Ni à ses enfants, ni à ses rêves. Son amour pour les antiquités, hérité de son père, un esthète passionné d'art, est resté sa boussole dans les tempêtes. Dès les années 80, elle arpente les puces de Saint-Ouen, vend ses premières pièces, s'impose dans un milieu d'hommes grâce à son œil aiguisé et son instinct redoutable. Le marché Biron devient son terrain de jeu. Là, elle impose son style. Raffiné, audacieux, parfois provoquant, mais toujours sincère. L'arrivée dans Affaires conclues marque un tournant décisif. Enfin, le grand public découvre cette femme hors norme. Le succès est immédiat. Mais avec la lumière viennent les ombres. Caroline devient une cible. De sa voix jusqu'à son apparence, tout est scruté, décortiqué, commenté. Certains la trouvent trop excessive, trop maquillée, trop bruyante. Mais c'est précisément ce trop qui la définit. Elle n'a jamais voulu plaire à tout le monde, seulement rester fidèle à elle-même. Pourtant, ses attaques incessantes ont fini par la blesser. Plus d'une fois, elle a pensé à tout arrêter. Elle l'a avoué à demi-mot dans des interviews. Il y a eu des périodes de doute, d'angoisse, de dépression même. Des soirs où elle éteignait son téléphone et restait prostrée dans le silence de son appartement parisien. Des moments où l'idée même de sourire devant les caméras lui paraissait insurmontable. Mais il y a en elle une force peu commune, une sorte d'orgueil lumineux qui l'empêche de plier. Elle est de ces femmes qui tombent, mais ne restent jamais au sol. Chaque chute est suivie d'une renaissance, et chaque blessure d'un défi relevé. Aujourd'hui encore, malgré les épreuves, malgré les cicatrices, Caroline Margeridon continue de se battre. Pour ses enfants, pour sa dignité, pour cette petite fille qu'elle était autrefois, passionnée d'art, pleine de rêves et d'idéaux. Elle sait qu'elle ne sera jamais parfaite. Elle sait aussi que la télévision peut l'aimer un jour et l'abandonner le lendemain. Mais elle s'en moque, parce qu'au fond, ce qu'elle cherche n'est pas l'amour du public, mais la paix intérieure. Et peut-être qu'en racontant enfin son histoire, la vraie, pas celle des plateaux télé, elle finira par trouver cette paix tant espérée. Derrière le sourire, l'histoire méconnue de Caroline Margeridon, femme de lumière et d'ombre. Née en septembre 1966 à Dax, au cœur des Landes, Caroline Margeridon aurait pu rester cette fille du Sud au destin tranquille, bercée par l'odeur des pins et le chant des grillons. Mais le destin, lui, avait déjà tracé une ligne bien plus escarpée pour cet enfant au regard vif, élevée dans une famille où l'art n'était pas une option, mais une respiration quotidienne. Son père, passionné d'antiquité et collectionneur infatigable, l'initia dès l'enfance aux objets du passé, ceux qui racontent plus qu'ils ne décorent. Ensemble, ils arpentaient les marchés aux puces, les brocantes les plus reculées, à la recherche d'un fragment d'histoire, d'une émotion enfouie dans le bois d'une commode Louis XV, ou derrière la patine d'un miroir empire. C'est là, dans ces allées poussiéreuses et pleines de promesses, que Caroline forgea son œil, mais surtout son armure. Car derrière cette passion paternelle se cachait un monde fragile. Un monde qui, un jour, s'écroula brutalement. Elle n'était encore qu'une jeune fille quand un être cher disparut de sa vie, sans prévenir, sans explication. Ce choc, Caroline le portera toute sa vie comme un manteau invisible mais pesant. Elle confiera plus tard, les yeux embués, que dans les jours qui suivirent cette perte, elle s'isolait dans le jardin familial, les yeux fixés vers le ciel, en murmurant « Pourquoi ? Pourquoi la vie est-elle si cruelle quand on est si petit ?» Ce sentiment d'abandon, cette première fracture,
est devenu l'un des piliers silencieux de sa construction personnelle. Dès lors, Caroline se forgea une carapace mêlant élégance, assurance et un humour parfois tranchant, comme pour détourner l'attention de ses propres fêlures. Elle apprit à briller, mais sans jamais cesser de saigner. Lorsqu'elle entama sa carrière dans le monde des antiquités, ce n'était pas pour la gloire, mais par fidélité à cette passion transmise comme un héritage sacré. Elle fit ses armes aux puces de Paris, apprenant le langage secret des objets, la subtilité des époques, la vérité cachée derrière une dorure. Très vite, son expertise fut reconnue, au point qu'elle ouvrit sa propre boutique au marché Biron, l'un des hauts lieux mondiaux des antiquaires. Là, dans ce temple du passé, Caroline tissa des liens solides, autant avec les collectionneurs prestigieux qu'avec les simples curieux en quête de sens. Mais le destin, encore une fois, allait lui tendre une autre main, en l'invitant à rejoindre. Affaire conclue. Sur France 2, une émission de vente d'objets anciens, Caroline changea de sphère. D'experte de l'ombre, elle devint une figure incontournable du petit écran. Ses évaluations tranchées, son élégance toujours impeccablement assumée et ce ton à la fois franc et chaleureux séduisirent un public large et fidèle. Elle devint rapidement une icône de la culture populaire, symbole de réussite féminine et de franc-parler à la française. Mais à quel prix? La lumière attire, mais elle brûle aussi. Derrière les caméras, les tapis rouges et les selfies, Caroline vivait une toute autre réalité. Celle d'une femme souvent seule, rongée par une impression persistante d'incompréhension. Ce n'était pas Caroline la femme qu'on célébrait, mais une image. Un personnage façonné par les médias, figé dans des jugements parfois injustes. Elle avait beau sourire, elle se sentait souvent étrangère à sa propre vie publique. Dans de rares interviews, elle se livra à demi-mot. « On croit me connaître, mais on ne voit que la vitrine. » Cette phrase résonne comme une blessure, car dans son parcours, il y a eu des moments d'une solitude écrasante. Elle a confié qu'il lui arrivait, encore certaines nuits, de serrer son oreiller et de pleurer en silence, persuadée que personne ne pouvait vraiment comprendre la profondeur de sa douleur. Les critiques, parfois virulentes, sur son rôle dans l'émission n'ont rien arrangé. Certains téléspectateurs l'ont accusée d'avoir mal évalué des objets, remettant en cause sa légitimité. Pour une passionnée, ces attaques furent des coups au cœur.